Tu peux clapper à hauteur de ta tête. À hauteur de ma tête. Ok. Ouais. Ouais, c'est bon du coup. Tu sais que tu viens d'éclaircir un mystère de ma vie de pourquoi les gens faisaient ça. C'est vrai? Ouais, le clap c'était un truc, c'était un peu obscur. Bon. Alors, je m'appelle Manu, je suis actuellement agent de maintenance à la SNCF. J'ai été portier pendant un peu moins de 6 ans, avant cuisinier. Et je suis encore très occasionnellement portier, plus pour dépanner les potes que pour en faire mon gagne-pain. Le fait justement d'avoir ce pouvoir de niquer la soirée de quelqu'un d'autre, c'est presque enivrant au final comme truc. Il y a plein de gens qui prennent goût à ça. J'ai jamais eu particulièrement être violent à part en situation extrême, ce qui fait que ça a dû m'arriver 1 à 2 fois par an, pas plus, sur mes 6 ans de service. Moi j'aime résoudre un conflit, c'est un truc qui va m'apporter une satisfaction, je serais vraiment fier de l'avoir fait. Je pense que la plupart d'entre nous on est dans ce cas-là. Mais rentrer dans le conflit pour montrer qu'elle est le plus grosse, ça plaît pas à tout le monde. Donc faut juste pas oublier que le mec en face de vous, il est en train de faire son service et qu'il a aussi envie de rentrer calmement chez lui le soir, quoi. Ce serait quoi pour toi la qualité première, vraiment le plus importante à avoir pour un portier ou un videur? Patience. Si t'as pas de patience, tu fais n'importe quoi, tu peux pas le faire. Il y a plein de personnes qui imaginent que la principale qualité, ça va être faut que ça soit un bon combattant, faut qu'il soit fort physiquement ou autre. Tu peux pas être faible, mais t'as pas besoin d'être fort. Arme à feu, ça m'est arrivé 3 fois. Et couteau, ou on va dire arme blanche de manière générale, ça m'est arrivé quelque part entre 20 et 30 fois. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas de règle, t'improvises et tu utilises ce que t'as dans les tripes pour y aller. Si jamais tu te loupes, tu sais qu'il peut t'arriver un pépin, mais après il faut regarder avec un maximum d'objectivité les situations. Utiliser les maths plutôt que l'imagination, parce que ce qui te brise vraiment mentalement, c'est ce que tu imagines qui peut arriver. Penser en possibilité plutôt qu'imaginer les situations les plus catastrophiques possibles, c'est un des trucs qui m'aide à pas paniquer. Le seul truc que tu peux généraliser, c'est que t'as le même taux de connards dans les patrons, dans les portiers et dans les gens normaux, au même titre que t'en as chez les CRS, où là on voit en ce moment avec le gilet jaune, t'as un CRS qui claque un coup de flashball en tête d'une gamine, c'est un connard. Mais bon, il y a 200 mecs qui ont bien fait leur taf à côté, donc. Et ça, on n'entendra jamais parler de 200 mecs. Si un portier est volant, t'entendra parler de tous les portiers qui sont volants, t'entendras jamais parler de juste de ce mec en question. Donc au final, on a une fâcheuse tendance à généraliser assez rapidement. C'est toujours délicat de sortir 2 personnes en même temps, donc j'en sors un, je le gronde un peu pour qu'il évite de re-rentrer quand je sors le deuxième, je rentre, je sors le deuxième. Puis là, ils m'ont sorti vraiment la punchline de ma vie, tu vois. Il y en a un, il m'a fait « Ah, tu fais ton malin maintenant, toi ». En parlant à toi. Ah, il me dit ça en parlant, moi. Et là, il fait « Attends, je retourne à Toulouse, je fais 2 ans de muscu, je reviens, je te jette un frigidaire. » Et là, je l'arrête et je fais « Attends. Donc, pour te venger maintenant, tout de suite, tu rentres chez toi. Tu vas faire 2 ans de musculation pour pouvoir porter le frigidaire que tu vas préalablement devoir acheter. Donc faut que tu loues un partenaire ou un truc comme ça, tu vois. Que tu me retrouves pour me jeter ce frigidaire alors que tu habites à Toulouse. Ok, deal. Puis le mec est parti. C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 2 ans. Ah ouais, fais gaffe, mec. Là, le timing, on est bon, là. Et moi, je vais rentrer en planche, il y a un mec qui va me jeter un frigidaire. J'aurais pas à venir, j'étais pas prêt, là. Mec, il t'attend juste dehors, là, fais gaffe. Un hobby bodybuilder, comme ça, avec un frigidaire au-dessus, là. Ouais.